Shalom, 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 la création du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses, le véritable, le chemin, la vie et la vérité, le chemin qui nous ramène au royaume, la vie qui est notre vie éternelle, la vérité qui est lui-même, la justice. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la louange pour la délivrance accordée dans les psaumes. Parce que nous savons tous ici que dans les psaumes, il y a 150 psaumes. Dans les 150 psaumes, il y a les psaumes de louange pour notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des psaumes pour des prières de reconnaissance. Il y a les psaumes pour demander au Seigneur Jésus-Christ de nous délivrer, de nous aider. C'est dans les 150 psaumes. Alléluia. Aujourd'hui, je vais méditer le psaume 116, présidé par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît sa parole. Il n'y a que lui qui nous connaît. Il n'y a que lui qui est grand, qui est puissant, qui nous enseigne, qui nous révèle toutes choses. Alléluia. Parce qu'il est écrit dans sa parole, dans Jean 14, je ferai une vidéo tout à l'heure. Il nous a envoyé quand il a versé son sang au Calvaire à Golgotha et son eau vive, son esprit, c'est son esprit saint. Il nous a donné son esprit saint à ceux qui ont cru, qui ont accepté, qui ont confessé que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il leur donne le Saint-Esprit qui est le défenseur. Parce que beaucoup se trompent quand ils ont entendu parler de défenseur dans Jean 14. Ils croient que c'est un homme. Le défenseur que le Seigneur Jésus-Christ parle ici, c'est son Esprit Saint. C'est son Esprit Saint, son Esprit de vérité qui nous révèle toutes choses, qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous protège, qui nous dit ne fais pas ça, ne marche pas sur ça, qui nous dirige, qui est notre guide, notre direction. Alléluia. Qui nous contrôle, qui nous domine. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais lire le psaume 116. C'est un psaume de louange pour louer le Seigneur Jésus-Christ par rapport à tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans nos vies, parce qu'il n'a pas délivré que moi seul, mais il a délivré des frères et sœurs aussi. Et nous, quand nous sommes en prière, en louange, nous sommes en esprit, parce que nous sommes les membres du corps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, avant de méditer la louange 116, présidée par notre grand maître, le Seigneur Jésus-Christ, notre grand prophète, notre grand pasteur, notre grand berger, notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, créateur de toutes choses, notre dominateur, notre libérateur, nous le mettons à sa place. Sa place, c'est la première place. Sa place, c'est le président. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de justice, Dieu de droiture, Papa, Dieu de lumière. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Tu es assis sur ton trône de gloire, Père Céleste, fondé dans la vérité, dans la justice, dans la droiture, dans l'amour, dans la bonté, dans la vérité, dans la lumière. Ton marche pied la terre. Merci Seigneur de prendre nos bouches, nos langues, nos esprits, nos âmes, de nous présider dans les vidéos que nous sommes en train de faire, dans la vidéo que je vais méditer, le psaume 116, psaume de louange pour te louer Père, parce que tu nous as délivrés, parce que tu nous as libérés, y compris moi-même, tu m'as libéré, tu m'as délivré. Nous voici, Papa, nous te demandons, Seigneur de gloire, d'être au milieu de nous, parce que tu nous as dit, il est écrit dans sa parole, dans ta parole, que là où il y a 2-3 personnes qui se rassemblent en ton nom, tu es au milieu. Et pendant que je suis en train de faire méditer cette psaume, de faire cette vidéo, il y a d'autres frères et sœurs qui sont en train de méditer ta parole, Papa, qui sont en train de te louer. Et nous sommes les membres de ton corps, tu es au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père Saint. Que tous ceux qui regardent, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, entendent que ta parole, entendent que ta voix, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Papa. Gloire à notre Maître. Gloire à notre Roi de rois. Alléluia. Gloire à notre Roi des rois. À notre Seigneur des seigneurs. À notre Père qui est assis sur son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans l'amour, dans la lumière. Et son marche la terre. Il est partout. Nous, aux yeux de Dieu, le monde, toute sa création à ses yeux, nous sommes une goutte d'eau. Alléluia. Et il est venu dans son grand amour, dans sa grande bonté. Il est venu manifester de l'amour, de la grâce en prenant. Il s'est humilié. Il est venu en prenant un corps humain. Il s'est créé un corps avec de l'eau et du sang pour prendre la place de l'agneau. Parce qu'avant, nous savons que tout ce que dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant que sa venue, la venue du Seigneur Jésus-Christ, on gorgeait, on tuait les agneaux là-bas, un agneau pour demander le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est venu accomplir sa parole. Il est venu au Calvaire à Golgotha. Il a pris sa décision qui est sa croix pour déverser son esprit dans tout le monde entier, c'est-à-dire dans la goutte d'eau, pour que nous recevions notre salut, notre vie éternelle, qui est son royaume. Alléluia. La nouvelle Jérusalem céleste. Il est venu nous faciliter vraiment. Il est venu nous libérer, nous délivrer de toutes les lois, les 5 livres de loi. Il est venu nous libérer en accomplissant les 5 livres de loi. Il a accompli les prophètes. Il a accompli toute sa parole de la Genèse. Il a accompli les psaumes, les 150 psaumes, qu'aujourd'hui même je vais lire le psaume 116. Il a accompli les psaumes. Il a accompli toute sa parole de la Genèse de l'Apocalypse au Calvaire à Golgotha, en versant son sang précieux et saint, son eau vive qui est son esprit, et son esprit qu'il a déversé pour nous tous. C'est pourquoi il nous a dit dans Jean 1 que ceux qui acceptent, ceux qui confessent et qui marchent dans la sanctification, c'est-à-dire qui laissent le Seigneur Jésus-Christ les guider, il leur donne le droit d'être ses enfants, non nés de la volonté d'un homme, mais nés de lui, non de Dieu. C'est pourquoi nous disons que nous sommes les enfants du Seigneur Jésus-Christ de Dieu. Nous sommes les héritiers du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les 12 disciples qu'il a choisis. Nous sommes les 12 fondations de la Nouvelle Jérusalem céleste. Nous sommes les 12 tribus d'Israël parce qu'il nous a donné le droit. Parce que nous avons confessé qu'il est le Seigneur Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, il est le Créateur de toutes choses. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour qu'il fasse aussi cette grâce-là qu'il nous a fait parce que nous n'avons pas mérité. Mais c'est une grâce. C'est un grand amour parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est un grand amour. Il est amour. Lui seul connaît la signification de l'amour. Il a manifesté son amour en nous. Il nous a fait grâce. Nous prions pour qu'il vous fasse aussi grâce, que vous fassiez partie de ces élus, de ceux qui confessent qu'il est Dieu, de ceux qui sont ses héritiers, c'est-à-dire qui hériteront le royaume. Alléluia de Dieu. Donc voilà, je vais commencer à méditer la parole de Dieu, présidée par notre maître, notre grand maître, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Mais quand nous mentionnons ici Jérusalem, Nazareth, c'est parce que tellement nous voulons aller au royaume des cieux, à la nouvelle Jérusalem céleste, la ville, le paradis, que c'est dans ma bouche en fait. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ, lui, c'est un amour. Il nous a vraiment aimés, qu'il est venu nous libérer. C'est-à-dire que il est un Dieu qui aime il aime vraiment la reconnaissance. Nous prions pour qu'il vous touche, qu'il touche le monde. Le monde, quand nous parlons de monde,
dans la parole de Dieu, ce sont ceux qui sont restés dans le monde, c'est-à-dire qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est Dieu, qui refusent que Jésus-Christ est Dieu. Nous prions pour qu'il vous fasse grâce, parce que nous n'avons pas mérité. Mais c'est par grâce qu'il est venu nous chercher. Parce que ce n'est pas nous qui sommes allés le chercher, mais c'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui nous a fait grâce. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, de cet amour. Nous savons que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Saint-Esprit. Quand nous mentionnons ici Nazareth, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se donnent le nom Jésus et ils se donnent aussi le nom Christ. Du coup, ici, nous mentionnons, quand nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous disons Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vu qu'il vient de Nazareth, c'est pourquoi nous mentionnons le nom Nazareth, parce que beaucoup se donnent ce nom, que Dieu les pardonne, parce que c'est un blasphème, de prendre le nom de Dieu et de se donner le nom de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais le Dieu de gloire là, le Dieu d'amour, il a dit, avant ça, à la croix, avant d'aller au séjour de mort pour évangéliser son nom, qui est ce monde même, il est venu évangéliser son nom parce que nous étions morts. C'est spirituel en fait, nous étions morts et il est venu nous ressusciter avec lui. Quand le Seigneur Jésus-Christ est allé au séjour de mort, c'est dans ce monde-là. Il est mort, il n'est pas spirituellement, il est venu nous ressusciter parce que nous étions morts spirituellement. Il est venu nous ressusciter spirituellement parce que nous étions morts, nous sentions mauvais, mais parce que si Dieu nous ouvrait les yeux, si il nous ouvrait les yeux spirituellement, on allait voir le monde. Quand quelqu'un marche sur la route, il est mort, il sent mauvais, il y a les vers qui sortent de lui. Donc, nous étions vraiment des morts. Moi-même, j'étais morte. Je sentais mauvais. Et le Seigneur Jésus m'a fait grâce. Il nous a fait grâce. Et nous prions qu'il vous fasse aussi grâce pour venir vous ressusciter parce qu'il est venu justement déverser son esprit, qui est son sang et son eau vive, pour nous délivrer, nous libérer. Donc voilà, je vais méditer la parole de Dieu dans Psaume 116. Je fais 2 vidéos. Je fais cette vidéo en français. Moi, je ne connais pas le français, mais le Seigneur Jésus-Christ, notre grand maître, il est là, c'est lui qui me préside, c'est lui qui me révèle, c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui me guide. Il m'aide. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'embrassons, Père, Père Saint. Louange pour la délivrance accordée. Alléluia. C'est dans le psaume 116, parce qu'il y a 150 psaumes. Je disais là-bas que dans les 150 psaumes, il y a des psaumes de prière, il y a des psaumes de délivrance, il y a des psaumes de pardon, il y a des psaumes de louer le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des psaumes pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais lire le psaume 116, qui est le psaume de louange pour la délivrance accordée. Comme le Seigneur Jésus-Christ m'a accordé une délivrance, une liberté, je vais lire ce psaume pour le remercier. Psaume 116. J'aime le Seigneur Jésus-Christ l'Éternel. Nous savons ici que Jésus-Christ, quand il est venu révéler son nom, le nom qu'il s'appelait dans l'Ancien Testament, je suis, moi, je suis. Il est venu son nom ici dans l'évangile, dans tout l'évangile, c'est-à-dire le Nouveau Testament, il a révélé son nom, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus qui est le nom, je suis Christ, je suis Dieu. Alléluia. J'aime l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, car il entend ma voix. Ce psaume, je le lis, mais comme nous savons tous ici que le Seigneur Jésus-Christ est Saint-Esprit, Dieu est Saint-Esprit, et il nous dit, là où il y a 2-3 personnes qui se rassemblent, en son nom il est au milieu, c'est-à-dire c'est spirituel. Il parle ici que pendant que je suis en train de méditer ce psaume, il y a d'autres frères et sœurs qui sont en train de méditer sa parole,
sont en train de le louer, de l'adorer. Et vu que nous faisons les membres de son corps, il est au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et je lis cette parole en esprit. Je médite cette parole en esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aime le Seigneur Jésus-Christ, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi. Et je ferai appel à lui toute ma vie. Alléluia. Les liens de la mort m'avaient enserré. Et les angoisses du séjour de mort s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur. Je ferai une synthèse par rapport à mon témoignage de ce psaume-là. Il parle de moi-même. Quand j'étais paralysé, quand j'étais malade, quand j'avais la douleur, quand je brûlais de mes pieds à la tête, que je criais, personne ne m'a entendu, il n'y a que Dieu qui m'a entendu. Mais même mes voisins, personne ne venait à mon secours. Même mon mari me laissait, mais je l'ai pardonné parce que je les aime. Alléluia. Je reprends la parole de Dieu qui me touche puissamment par rapport à ma maladie, à ma douleur, par rapport à ma vie, à la vie que je menais dans le monde. Ce psaume me touche vraiment beaucoup. Je reprends. J'aime le Seigneur Jésus-Christ car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour de mort s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur. Mais j'ai fait appel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Jésus-Christ, sauve-moi. Le Seigneur Jésus-Christ fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. Le Seigneur Jésus-Christ garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme. Alléluia. Car le Seigneur Jésus-Christ t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant toi, Seigneur Jésus-Christ, au pays des vivants, dans ce monde. J'avais confiance, même lorsque je disais, je suis plongé dans le malheur. Dans mon angoisse, je disais, tous les hommes sont des menteurs. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je leverai la coupe de délivrance et je ferai appel au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur Jésus-Christ en espérance de tout son peuple. Pardon, autant pour moi. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. En présence de tout son peuple. Et là du prix aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. La mort de ses fidèles. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur Jésus-Christ en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison du Seigneur Jésus-Christ, au milieu de toi, Jérusalem, louez le Seigneur Jésus-Christ, louez l'Éternel. C'est-à-dire ici, ce psaume, ce psaume, c'est un psaume pour remercier le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, en prenant un corps humain, pour prendre la place de l'agneau, pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous réconcilier avec lui. Parce que nous savons tous ici que le Seigneur Jésus-Christ, il avait dit à Satan dans la Genèse 3, que je vais lire la parole de Dieu. Dans la Genèse 3, il avait dit à Satan que la descendance d'Ève écrasera sa tête. Et personne ne peut écraser la tête d'un esprit. Un homme ne peut pas écraser la tête d'un esprit. Il fallait que le Seigneur Jésus vienne prendre
un corps humain créé avec du sang et de l'eau pour écraser la tête de Satan au calvaire à Golgotha. Je vais lire cette parole pour confirmer ici. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la Genèse 3, à partir du chapitre, je vais retourner vers le chapitre, je devais commencer au chapitre 4, au verset 14, mais je vais retourner au verset 15. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Au verset 13, pardon. Je vais retourner un peu en arrière pour bien comprendre au verset 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Je crois que Dieu, il est merveilleux. Il veut que je lise là où Ève a mangé le fruit de la connaissance du mal et du bien qui est ce monde, pour que nous comprenions bien pourquoi il a posé cette question. Je vais lire la parole de Dieu dans la Genèse 3 à partir du verset 1er. La tentation et la chute. Je lis ta parole, papa, avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. La mort ici, ce n'était pas la mort péléquée, c'était la mort, je suis en train de parler en français et je dis péléquée. Ce n'était pas la mort vraiment physique, mais c'était la mort spirituelle. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il a mangé. Notre grand-père Adam, Ève c'est la femme, elle a mangé le fruit, elle a donné aussi à notre grand-père Adam. Et quand ils ont mangé, leurs yeux, je vais continuer les versets, à partir du verset 7, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfirent de ceinture. Quand ils entendirent la voix du Seigneur Jésus-Christ Dieu en train de parcourir le jardin, vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu savait où était Adam, mais c'est pour nous enseigner. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai peur. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Le Seigneur Jésus dit alors, l'Éternel Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ, je parle de Seigneur, de Dieu ici qui est Jésus-Christ, qui t'a révélé que tu étais nu. Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Dieu savait qu'il avait mangé ce fruit. C'est pour nous enseigner. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Nous voyons ici que l'homme, au lieu d'accepter qu'il a mangé, il va mettre la faute sur la femme. Alors que celui qui est que Dieu l'a créé, la femme, Dieu l'a pris dans son côte. Au lieu de prendre le contrôle, de dominer la femme, il a laissé la femme lui donner le fruit, mais c'est le plan de Dieu. Il a mangé, il dit,
il met la faute sur sa femme. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. C'est-à-dire, il a mangé le fruit. L'Éternel Dieu dit au serpent, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu ici que je suis en train de parler. Puisque tu as mangé, puisque tu as fait cela, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tout le jour de ta vie. La poussière, spirituellement, c'est nous-mêmes. Parce que Dieu nous a créés avec la poussière et de l'eau. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Alléluia. Quand Dieu dit ici, j'augmenterai, puisque j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Cela ne veut pas dire seulement les grossesses. Nous les femmes, nous souffrons. La souffrance, nous élevons, nous menons déjà les enfants. Nous souffrons les grossesses. Nous enfantons nos enfants. Les maris nous laissent là-bas. Ils ne s'occupent même pas de leurs enfants. Ils vont partir. Ils vont nous laisser parce que les enfants les dérangent. Ils vont partir, ils vont nous laisser. Nous sommes en souffrance. Pourquoi? Parce qu'on a mangé le fruit du monde. On n'a pas écouté la voix du Seigneur. On a écouté la voix du diable. C'est spirituel. Toute la parole de Dieu ici, toute la parole de Dieu, c'est spirituel. Mais aujourd'hui, je vous ai amené à cette parole parce que je voulais vous dire pourquoi Dieu ici, quand Dieu parle, il est venu au Calvaire à Golgotha pour nous délivrer, pour écraser. Il a accompli cette parole. Il a accompli la parole ici qu'il avait dit au serpent que la descendance d'Ève va l'écraser la tête. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu au Calvaire à Golgotha. Il a accompli. C'est-à-dire, Dieu, quand il a versé son sang et son eau vive au Calvaire à Golgotha, la mort là-bas, c'est spirituel. Hein? Il est venu nous ressusciter en nous déversant son esprit. Le corps là qui a créé, qui a pris la place de l'agneau, qui est son esprit. L'eau et le sang là qui a versé de ce corps là, qui a créé dans le ventre de Marie, c'est son esprit. Il a dit dans la parole de Dieu, que Dieu nous fasse grâce, me donne un jour, je vais lire cette parole là, qu'aux yeux de Dieu, nous sommes une goutte d'eau. Il a versé son esprit dans le goutte d'eau. C'est pourquoi il a dit dans Jean 1, je vais lire la parole de Dieu là-bas. Oh, vraiment. Moi, je me suis préparé que je vais lire les psaumes seulement. Et Dieu m'amène à confirmer sa parole. Merci Seigneur, vraiment. Oh. Dans Jean 1, Dieu, il a dit ici, je vais lire la parole de Dieu avec amour et respect pour que nous comprenions ici pourquoi nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous sommes les héritiers de Dieu parce que Dieu nous a donné le droit. Alléluia. Je vais commencer, je vais lire la parole de Dieu dans Jean 1, l'incarnation de la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. On parle du Seigneur Jésus-Christ ici. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Là, on parle du Seigneur Jésus, du corps là-bas, qu'il est venu se faire chair. Alléluia. Et la parole de Dieu, qui est le Dieu même, lui-même, est venu se faire chair. C'est cette parole ici. C'est pour nous amener à la délivrance. Que quand nous acceptons Jésus-Christ, puisqu'il a pris un corps humain pour venir dans ce monde, il est la lumière. Il nous a délivrés. Il a accompli le psaume 116.
Alléluia. Cette lumière était la vraie lumière qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir ses enfants. Elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie. Parce que nous savons tous qu'il y a des enfants qui sont nés hors mariage. C'est pourquoi il dit ceci. La nature, parce qu'il y a des enfants qui sont nés naturellement. C'est-à-dire quand nous parlons de naturellement, c'est-à-dire ceux qui prennent les spermes, tout ça là, ils mettent, ils font des, voilà, tout ça, c'est spirituel, la parole de Dieu spirituelle. Qu'ils sont nés de Dieu. Je reprends ce verset. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alléluia. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons ici que Dieu nous a donné le droit d'être ses enfants. Parce que nous confessons qu'il est le Créateur. Nous acceptons qu'il est le Créateur. Nous l'avons accueilli dans nos cœurs. Alléluia. Nous revenons dans le psaume 116 que je lisais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi-même, Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas moi qui suis allé le chercher, mais lui-même est venu me chercher quand j'étais dans la détresse là-bas, quand j'étais dans la souffrance. Parce que ce psaume, ça parle de ma vie quand j'étais dans le monde. C'est-à-dire quand j'étais dans le monde de l'adultère, quand j'étais dans le monde dans les fornications, quand j'étais dans le monde dans les ténèbres, quand j'étais malade, paralysé, je ne pouvais pas marcher, je marchais avec mon ventre. Pour aller aux toilettes, je criais. Même je criais de tous les sens, dans toute ma voix. Je pleurais de toutes mes larmes pour pouvoir aller aux toilettes. Et même mes voisins, même mon mari me partait, il me laissait et je les ai pardonnés parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et moi-même, puisque je ne connaissais pas Dieu, je pleurais là-bas, je criais le Dieu de toute mon âme, de tout mon esprit. Je criais, il m'a fait grâce. Et voilà, il est venu me racheter. Il est venu me dire que voilà, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu tes pleurs, j'ai pitié de toi, j'ai fait grâce, je viens te prendre. Et j'ai accepté sa voix. Pourquoi? Parce qu'il a voulu, il m'a fait grâce. Et j'ai accepté sa voix, j'ai entendu sa voix, j'ai entendu son appel. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie aujourd'hui. Je suis guéri. Je ne suis plus paralysé. Vous voyez, je peux marcher. Avant, j'étais dans une... parce que j'ai fait mon témoignage. Que si j'essaie de revenir à mon témoignage, le temps ne me permet pas. Mais j'ai fait un témoignage en français par rapport à ma maladie. Comment je suis tombée malade. Dans quelle vie je menais. Je travaillais, moi. Je travaillais, je gagnais beaucoup d'argent. Je travaillais dans le port de Mayotte pendant 24 ans. Le port de Mayotte payait bien. Ce n'est pas aujourd'hui que le port de Mayotte est privé, mais avant c'était collectif. C'était dans la collectivité. Ce n'était pas encore privatisé. Du coup, moi, je ne connais pas le français. C'est Dieu qui m'aide. Mais ça payait beaucoup. Les heures supplémentaires, tout ça, on nous payait beaucoup d'argent. Et j'étais aussi élu. J'avais des indemnités. Je gagnais beaucoup d'argent. Mais l'argent là, est-ce que j'étais heureuse? Non, j'étais malheureuse. J'étais triste. J'allais même... si le Seigneur Jésus-Christ m'avait pas fait grâce, je ne serais pas là aujourd'hui avec vous. Je serais morte parce que même ma famille, dans ma maladie, ils ont cru que j'allais mourir. Ils ont pris ma maison, ils ont pris tout. Tout, comme si j'étais déjà morte. Mais je les ai pardonnés, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup même ma soeur, ma petite soeur et mes frères. Ils ont cru que j'étais déjà morte. Ils ont tout pris. C'est pas grave, alors que j'ai des enfants.
C'est pas grave, ce n'est qu'une maison de pierre. Moi, ma maison, c'est le royaume des cieux. C'est Jésus-Christ. Ma maison, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis là, je suis dans la joie, je suis dans l'amour, je suis dans la paix. Je suis guéri. J'avais des dettes. Dieu m'a libéré de ces dettes. J'étais dans l'adultère vraiment pas possible. Dieu m'a libéré. Je pleurais de tous mes larmes. Tous les jours, je pleurais. Parce que moi, je suis née de nature souriante. Mais le sourire là, finalement, au final, les gens même voyaient que ce n'était pas un sourire d'amour, de joie, de paix. Mais c'était un sourire que je me forçais. Parce que le travail que je faisais c'était dans l'accueil. Et dans l'accueil, même si j'ai mes problèmes, je dois les laisser chez moi et venir au travail. Parce que dans l'accueil, on doit sourire, on doit être bien avec les gens. Sinon, on va crier sur les gens qui viennent, les visiteurs. Donc, puisque je travaille dans l'accueil, le sourire, finalement, je n'arrivais plus. Quand quelqu'un me regardait comme ça, je commençais à pleurer. Tellement je ne pouvais plus laisser mes pleurs à la maison. Je ne pouvais plus laisser mes douleurs à la maison. Je n'en pouvais plus. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Et Dieu est venu m'appeler. Il a fait il m'a sorti de ce travail parce que j'allais mourir. Et je devais me forcer à sourire alors qu'il n'y avait plus de sourire. Je devais me forcer à être dans la joie alors qu'il n'y avait plus là, cette joie-là. Je me forçais seulement. Et quand je suis tombée malade, je pleurais de toutes mes larmes. Je disais, mais quand je travaillais là-bas, quand je gagnais l'argent, tous les gens qui étaient là, tous les voisines, mon mari, ils sont où? C'est pourquoi Dieu ici dit, dans ce verset-là, que les hommes sont menteurs. L'homme ne peut pas t'aimer. L'homme ne peut pas t'aimer. Un homme ne peut pas t'aimer. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui nous aime. Nous, quand nous venons dans le Seigneur, nous ne sommes plus des hommes nature. Nous voyons ici que nous sommes des hommes nés de Dieu. Nous sommes en esprit. Donc quand on est en esprit, maintenant on a l'amour véritable. Parce que nous-mêmes, moi là que je suis là, je suis en train de faire cette vidéo-là. Je suis en esprit, la chair là, Dieu l'a brisée, l'a tuée. Parce que c'est cette chair-là qui nous mène dans la perdition. C'est cette chair-là qui nous mène dans la mort. C'est cette chair-là qui nous mène à pécher, à des désirs. Mais quand on accepte Jésus-Christ, quand on marche avec Jésus, maintenant le Seigneur Jésus-Christ vient briser ce corps. Il veut tuer le corps là, l'enveloppe là, il veut tuer ça. Donc Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui m'a tellement aimé, m'a fait grâce. Il a tué ce corps, je n'ai plus de désir. Il n'y a plus de désir ici. Il n'y a plus, je peux rester, moi qui ne pouvais pas vivre une journée sans homme. Sans avoir un mari, sans avoir quelqu'un à côté de moi, parce que j'avais non seulement, j'avais la vie, le désir d'être avec un homme, mais il y avait aussi une présence diabolique, c'est-à-dire une présence de mari de nuit qui venait tout le temps m'embrouiller. Quand je dors là-bas, la présence qui vient à moi, qui vient coucher avec moi, c'est-à-dire les maris de nuit, il prenait c'était mon père, mes frères, mes tontons, je ne pouvais pas parler de ça. Imagine dans le monde, ton père vient coucher avec toi dans ton sommeil, ou ton frère vient coucher avec toi dans ton sommeil, ton oncle vient coucher avec toi dans ton sommeil. On ne pouvait pas dire ça, c'est tabou. Aujourd'hui, j'ose témoigner que cette présence-là, le mari de nuit, c'était un esprit qui prenait l'apparence de mon père, qui venait coucher avec moi. Donc, mon père était devenu mon mari de nuit, mes frères, mes tontons. C'est grave. Nous voyons ici la gravité de quand on est dans le monde. Et quand j'entends Dieu m'a fait grâce, il a tué ce corps-là, il n'y a plus le désir d'avoir un homme. Je peux rester même jusqu'à la mort, jusqu'à 100 ans. Parce que je prie, Dieu n'aime pas la personne qui cherche la mort. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Dieu ne veut pas qu'on cherche la mort. Qu'on dise, prends-moi, papa, je suis fatigué. Non, 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 non. Dieu n'aime pas ça parce que là, c'est la chair. C'est le mal. Dieu aime que nous demandons, parce qu'il nous a dit dans le psaume 91, il nous prolongera nos années, notre vie. C'est-à-dire nous devons demander la vie. C'est la vie que nous devons demander, mais pas la mort. Nous devons demander la vie éternelle, la vie. La vie. Moi, aujourd'hui, moi qui avais beaucoup de désirs,
Je parle de mon témoignage, hein, qui avait beaucoup de désir d'être avec un homme, de faire des choses là-bas que je n'ai pas envie de dire aujourd'hui. Ça ne me plaît pas, vous voyez ce que je veux dire. Les choses là-bas, les choses qu'on ne devait pas faire. J'avais même le désir de... le diable m'a mis Ouattala, me donnait beaucoup d'intelligence. Comment je peux faire avec un homme? Qu'est-ce que je dois faire à un homme? Je ne voulais pas faire les choses que les autres femmes là-bas faisaient à leurs hommes. Le Mami Ouattala me donnait d'autres. Aujourd'hui, nous parlons de quand on prépare à manger, il y a maintenant comment on va préparer le plat. Lui, il venait me dire comment je vais faire avec les hommes là pour qu'ils voient qu'avec moi, c'est une autre chose. Avec moi, il y a une différence. Nous voyons ici comment le diable me frappait. Mami Ouatta me frappait. Parce que Mami Ouatta, il était dans la tête quand il venait, il se manifestait dans la tête de ma mère. Il me disait que je veux te montrer parce que moi, je ne l'aimais pas. Je n'aimais pas les esprits là, depuis même quand j'étais dans le monde. Hein, je n'aimais pas les choses là. Du coup, il me disait que toi, tu ne nous aimes pas. Tu vas voir ce que nous allons te faire. Il me parlait comme ça dans la bouche de ma mère. Il me disait que, parce que Satan imite toujours. Puisque Jésus-Christ, c'est un esprit saint, lui, c'est un esprit mal. Jésus-Christ, quand il nous parle, il peut prendre nos bouches pour parler. Le mal aussi prend la bouche pour parler du mal. Lui, il ne va pas parler pour te faire du bien. Hein. Il va parler pour te faire mal. Satan, quand il parle, c'est pour faire mal. Parce que lui, il est esprit. Il est obligé de prendre un corps humain. Quand il prend un corps humain là, il peut même prendre un corps de chien, de chat, de tout ça. Il prend le corps de tous les animaux là-bas. Il prend la tête de tous les animaux. Il vient comme ça, il prend la tête il prend le corps des animaux, le corps d'un humain. Il te parle mal. Il te fait mal, il te blesse. Donc il me blessait, il me disait que tu vas voir. Mami Ouattala m'a vraiment tapé parce que je ne connaissais pas encore Jésus. Mais Jésus, il avait un plan avec moi. Parce que moi, normalement, je devais être morte. Par rapport à toute la vie que j'ai menée là-bas, dans le monde où je gagnais de l'argent, beaucoup d'argent. Mais j'allais mourir. Mourir. Par rapport à la vie que je menais là-bas. Mais Dieu avait un plan avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ avait un plan avec moi depuis le ventre de ma mère. Alléluia. C'est pourquoi je suis aujourd'hui en vie, dans la joie, dans l'amour véritable. Je ne suis plus, quand on accepte Jésus, quand Jésus brise nos corps là, il tue ce corps là, nous ne sommes plus dans ce monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits saints. Nous sommes des esprits, mais il n'y a que le Jésus-Christ qui est saint, 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 saint. Il n'y a que Dieu qui est saint, 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 parce que nous sommes toujours dans la chair. C'est pourquoi nous ne sommes pas saints, saints, saints comme Dieu. Parce que Dieu a son plan. Il y a quelqu'un qui doit être saint, 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 saint. Il y a quelqu'un qui doit être fidèle, 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 fidèle. Donc nous sommes des esprits. Nous vivons en esprit. Quand je dis nous sommes des esprits, nous vivons en esprit. Nous vivons dans la spiritualité. Nous ne sommes plus dans le monde. Alléluia. Mais nous sommes dans cette chair, ici dans ce monde ici-bas. Nous sommes toujours dans cette chair, mais cette chair-là est morte. Il n'y a plus de désir. Il n'y a plus. Même quand vous m'insultez là-bas, quand vous m'injuriez là-bas, quand vous me maltraitez là-bas, il y a même qui me rentrent dans ma vie privée, me disent que j'ai des juges, je ne sais pas comment, me donnent, me maudissent là-bas. Mais ça, je l'entends, il n'y a plus. Il n'y a plus, je ne sens rien. Je ne sens rien parce que je ne suis plus dans ce monde. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a brisé ce corps. Il n'y a plus le désir là d'être avec un homme. Mais nous ne voulons pas, nous ne disons pas que nous ne pouvons pas avoir un mari. Mais quand on a un mari, Dieu maintenant, ça c'est mon témoignage. Quand tu as un mari, parce que Dieu, lui, sa volonté, dans sa volonté, il aimerait qu'une jeune fille se marie vierge avec c'est sa volonté, avec son mari vierge. Un homme vierge et une fille vierge. C'est-à-dire que Dieu, dans sa volonté, il aimerait que nous nous marions comme Ève et Adam. Mais aujourd'hui, même Dieu est amour. Même quand nous avons fait beaucoup de choses là-bas, il nous accepte toujours. Et avec ton mari, il va faire en sorte
Parce que Dieu est capable de tout. Moi qui pensais que si je fais toutes ces choses-là, c'est là où mon mari va avoir du plaisir. Alors maintenant, Dieu va faire en sorte que le mari là, qui est ton mari véritable, au lit, il va faire en sorte qu'il y a encore une, de désir, c'est-à-dire de plaisir. Donc il ne faut pas penser qu'il faut faire les choses là-bas pour avoir du plaisir. Hein. Non, 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 non. Dieu est capable de tout. Même nous, quand on est en esprit, on ne peut plus prendre la bouche là pour aller faire les choses là-bas. Mais cette bouche-là, c'est pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu met autre chose. Puisque la vidéo là, je veux le partager à tout le monde, je n'ai pas envie d'ouvrir une parenthèse du lit. Mais Dieu me fera grâce, je ferai ce témoignage. Ça sera qu'avec des grains. Alléluia. Donc voilà, nous sommes, il n'y a plus le désir là d'aller faire de l'adultère et tout. Avec ton mari, c'est autre chose. Mais avec même avant, quand j'étais dans le monde aussi, je sors dehors, que ne m'a pas dragué là, je rentre à la maison, je suis triste. Même avec mon mari. Vous voyez comment le diable est méchant. Mais aujourd'hui, quand je sors dehors, quand quelqu'un me drague, je me dis, mais papa, pourquoi tu as laissé cet homme me draguer? Je ne veux pas. Mais il y a des moments où il regarde comment tu vas agir. Dieu ne tente pas quelqu'un. Hein? Non, 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 non. Dieu ne tente pas quelqu'un, mais il regarde seulement comment tu vas agir. Donc, il t'enseigne. Mais Dieu ne tente personne. Donc voilà, maintenant, quand je sors dehors, que quelqu'un me drague, je lui dis non, 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 non. Moi, je suis une disciple de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui doit voir mon corps. Alléluia. Et mon mari. Il n'y a que mon mari et Jésus qui doivent voir mon corps. En premier, c'est Jésus. Parce que mon corps, c'est Jésus-Christ. Ma vie, c'est Jésus-Christ. Ma bouche, c'est Jésus-Christ. Mes yeux, c'est Jésus-Christ. Toute ma vie, c'est Jésus-Christ. Nous voyons ici comment où Dieu m'a prise et où je suis. Moi qui avais le désir d'avoir un mari toutes les secondes, d'avoir quelqu'un avec moi. Il n'y a plus ça. Dieu a tué ce corps. Du coup, voilà, je vais faire une synthèse parce que les minutes passent vite. Je n'ai même pas envie de vous quitter. Mais c'est par rapport aux minutes là-bas. Nous allons voir ici que le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est amour. Il est venu me chercher dans ma douleur, dans ma paralysie, dans l'adultère. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Il a tué le corps de désir. Il m'a délivré de Satan. Il a brisé ces chaînes d'esclavage que Dieu m'avait tenu esclave. J'étais prisonnier de Satan. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je suis même pas... je suis un enfant de Dieu. Je suis l'ami du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la fille bien-aimée du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cet amour, pour cette grâce. Merci pour dans ta grande bonté, Père, tu es venu me chercher là où j'étais perdu, là où j'étais morte là-bas. Tu m'as ressuscité avec toi. Merci Seigneur. Nous voyons ici que Dieu me fasse grâce. Je ferai une vidéo sur quand... parce que la parole de Dieu c'est spirituel. Dans Matthieu 25 verset 31, là j'ai pas le temps, je ferai une vidéo. Dieu nous parle ici de quand j'étais malade, quand j'avais faim, tu m'as donné à manger, quand j'avais soif, tu m'as donné à boire, quand j'étais malade, tu es venu me voir, quand j'étais nu, tu m'as habillé, quand j'étais étranger, tu m'as accueilli, quand j'étais en prison, tu es venu me voir, et malade à l'hôpital, tu es venu me voir. Tout ça c'est spirituel. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas en Jésus-Christ, il est malade spirituellement, il est prisonnier spirituellement, il est nu spirituellement, il est pauvre spirituellement, il est aveugle spirituellement, il est sourd spirituellement, il est courbé spirituellement, il est même animal spirituellement. Quand une personne n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, on a tous les... On est tout. On est dans les ténèbres. On est animal. On est malade. Quand on n'a pas Jésus-Christ. Donc, que Dieu me fasse grâce. Je ferai une vidéo pour confirmer cette parole. Dans Matthieu 25, verset 31, vous pouvez maintenant
allez même lire Matthieu 25, vous verrez là-bas, à partir de verset 31, que c'est quand on a accepté Jésus-Christ qu'on peut hériter le royaume des cieux. Parce que quand il viendra faire son dernier jugement, parce que nous sommes toujours jugés dans ce monde, toute personne qui n'a pas accepté Jésus, il est déjà jugé. C'est pourquoi il a dit que le prince du monde est déjà jugé. Quand Jésus est venu, il est venu juger le prince du monde. Donc, il est venu juger au Calvaire à Golgotha. Il a jugé le prince du monde, qui est Satan. Donc, nous, toute personne qui n'a pas accepté Jésus, il est déjà jugé. Je viendrai faire une vidéo en français dans Matthieu 25, à partir du verset 31. Vous pouvez aller lire là-bas que toute personne qui n'a pas accepté Jésus n'aura pas le royaume ne verra pas le Seigneur. Parce que là-bas, il parle de maladie, à l'hôpital, tout ça c'est spirituel. C'est-à-dire que quand on n'a pas accepté Jésus, on est malade. Spirituellement, on est prisonnier, on est tout ça. Donc voilà, je vais vous laisser entre les mains de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous touche maintenant, vous brise pour tuer le corps de désir là, le corps, la chair qui est créée par de l'eau et de la poussière et qui nous donne beaucoup de désirs. Je lirai aussi, je ferai aussi une vidéo pour accompagner cette vidéo-là dans Galates 5, vous pouvez aller lire dans Galates 5 à partir du verset 19. Nous allons voir ici que si nous restons dans la chair, on est adultère, on fait toutes des choses, on fait de mauvaises choses. Quand on reste dans la chair, Dieu veut que je lise Galates 5. Merci Seigneur parce que Dieu, il est amour. C'est vrai que ma vidéo, il y a déjà 1 heure de temps, mais nous devons obéir le Seigneur. Donne-moi, Père Céleste, puisque tu veux que je lise Galates, donne-moi Galates, Papa. Donne-moi Galates, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, mon Papa. Galates, je vais lire le chapitre de Galates 5, à partir du verset 19. Nous voyons ici que quand on est dans la chair, on fait toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. J'ai eu la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Les œuvres, Galates 5, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, on parle ici du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'amour, la joie, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre. Vous voyez, c'est quand on accepte Jésus, Jésus lui-même vient nous briser, vient tuer la nature propre, avec ses passions et ses désirs. Nous voyons ici, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns et les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alléluia. Nous voyons ici que sans le Seigneur Jésus-Christ, nous restons toujours dans l'adultère. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes toujours dans l'adultère. Donc nous voyons ici que, en confessant que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, lui-même vient nous briser, tuer la nature humaine. Et nous avons la joie, la paix, la vie déjà éternelle. La vie éternelle, nous héritons. Maintenant, nous sommes les héritiers du royaume de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie. Soyez abondamment bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment comblés de vie éternelle, comblés d'amour, de joie. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse grâce dans sa grande bonté, comme il m'a fait grâce, il m'a ramené. Il a tué la nature humaine. Il a brisé, il a tué ma chair humaine. Et aujourd'hui, je suis en esprit. Je vis en esprit, en vérité avec lui. Qu'il lui fasse cette grâce avec vous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie.